بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 82 باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب. Chapitre la prohibition qui pas gagne droit fait ta'adhib, ça veut dire d'une punition, un abd, un esclave, ou ad-dabba, dabba veut dire animaux, ça veut dire n'importe quels animaux, surtout les animaux qui dans nos possessions, par exemple les animaux domestiques, ou al-mar'a et une madame, comme on nous connaît, les bien courant dans beaucoup de cultures, pour battre madame, et dans du monde pour qui c'est une affaire normale, ou al-walad et les enfants, ça veut dire garçon, filles tous les deux. بغير سبب شرعي, sans aucune raison qui shari'i veut dire c'est qui approuvé par la charia ou ça c'est qui charia a recommandé. Alors il y a certains cas côté charia lui donne permission ou soit lui donne l'ordre pour donner punition à bandimoun. Parmi là-dedans il y a ça qui mentionné là aussi je une fois je mérite une punition. Par exemple, je donne un exemple concernant les enfants. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit montrez aux enfants faire namaz, faites aux enfants faire namaz là 7 ans. Si arrive là 10 ans, ils pas les faire namaz, battre-les. Là nous trouvons nous battons les enfants à cause ils pas faire namaz. Là 10 ans, ça aussi. Et bien sûr, il y a beaucoup de conditions dans ça qui peut dire battre là. Ça pas veut dire prendre gros 10 bois venir casser sur les œufs, non, c'est pas du tout ça. Mais c'est un bâtiment symbolique que les enfants là, ils ne sont pas pour gagner aucun dito avec ça. Ils ne sont pas pour venir blé avec ça. Ils ne sont pas pour sur la peau, pas pour affecter avec ça. Qui fait battre, pas pour faire lui du mal, mais quand on peut battre, il peut montrer lui c'est un message faux qui peut avoir lui qui n'est pas content du tout, qui ne peut pas faire namaz. Un exemple pour donner. Donc nous trouvons plusieurs l'exemple encore avant. Donc c'est pour ça qu'il dit بغير سبب شرعي, sans qu'il n'y ait aucune raison qui sharia d'accord avec ça dans le cadre sharia. أو زائد على قدر الأدب, ou soit quelque chose qui en plus qui nous mettait على قدر الأدب, ça veut dire pour éduquer un dimon. Là nous revenons l'exemple des enfants. Par exemple une fois, donc dans certains cas battre un enfant. Bien sûr, avec bonnes conditions, comme on m'aurait dit encore, ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure là, c'est pas battre pour faire du mal, c'est pas battre pour blesser. Le but, l'objectif là-dedans, c'est pour passer un message faux. Nous connaissons battre qui veut dire. Et pour un enfant, gagner battre veut dire telles affaires. Donc, pour adab ici, il veut dire quand on fait les enfants là sur l'éducation. Donc, ala qadr al-adab, ça veut dire pour enseigner, pour réformer et pour donner l'éducation civique, comment nous dire. Les pas de mention zizbate ici, c'est ta'adhib. Ta'adhib veut dire punition dans toutes ces façons qu'il y a. Et il y a une punition corporelle, par exemple, il n'y a pas battre, mais c'est moi, ça dit monde qui peut punir là, être puni là, les préfèrent gagner battre, parce que sa punition qu'il peut gagner là, elle est bien plus douloureuse. Par exemple, faire l'itinéraire des affaires pendant je ne sais pas combien de temps, ou soit torturer moralement, Zoli maltraite-li, harcèle-li, verbalement par exemple. Alors tout ça là c'est une punition. Ou soit s'il y a des animaux mettre un poids en plus le lit, tout ça là nous signé un hadith concernant mettre poids aux animaux, tout ça là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Al-Nisa wa bil walidayni ihsana. Donc là il recommande nous, Allah subhanahu wa ta'ala peut ordonner nous pour ena ihsan. Ihsan ça veut dire le bien. Nous comportons d'une bonne façon envers wabil walidain, envers des parents, ça veut dire nous maman, nous papa. Wabi dhil qurba, et à bandimon qui proche avec nous, ça veut dire nous ban proche, nous ban famille disant. Wal yatama, et ban yatim, ça veut dire ban orphelin. Wal masakin, ban miskin, masakin c'est pluriel de miskin. Donc tout ça là, moi t'expliquer en détail, qui veut dire tout ça bandimon là avec ban l'exemple. Wal jari dhil qurba, wal jari al junubi. Et al-jar veut dire le voisin,
Al-Qurba, c'est un monde qui famille. Donc, un voisin qui famille avec moi. Ça veut dire, si moi, j'ai un voisin, il y a beaucoup de droits, là, au moins. Mais, de surcroît, un monde qui voisin en même temps et les familles en même temps. Donc là, il a encore plus de droits. Wal-Jar il-Junub, et un voisin qui est un petit peu plus loin. Donc, nous avons compris, il y a un voisin qui voisin avec moi, mais qui pas ma famille. Ça va là aussi, un droit. Je te mérite mon ihsan. Pas nécessairement que si les ma famille, il y a un ihsan. Si il n'est pas ma famille, il a un mal comportement vers lui. Et là, ben, ulama explique-nous qu'il est capable de dire de quelque chose. Ça, des phrases-là veut dire un voisin qui est proche, qui près physiquement, avec un voisin qui est un petit peu plus loin. Was-sahibi bil-jambi, et nos compagnons de voyage. Ça veut dire un djimoun avec qui nous peut voyager, donc il mérite nos ihsan. Et là, certains ulama expliquent ça par nos compagnons de voyage, ça veut dire ça djimoun qui peut accompagner nous dans la vie là. Ça veut dire un djimoun sur madame, un monsieur sur madame, ou soit une madame sur monsieur. Donc il mérite ihsan. Wa bin sabil, et un djimoun qui peut voyager, donc qui n'arrive là, il a besoin de l'aide, il a besoin de place pour rester. Donc ça appelle ça ibn sabil, un voyageur. Wa ma malakat aymanukum. Et là-dedans, beaucoup quelque chose rentre. Ma malakat aymanukum, ça veut dire c'est qu'ils ont la main possédée, ça veut dire un esclave. Et il y inclut aussi là-dedans des animaux qui nous sont dans nos possessions. C'est-à-dire des animaux domestiques, il y a des gens qui ont des animaux domestiques qui peuvent travailler pour lui. Et il y a des animaux domestiques comme un animal de compagnie, des sat, des lycéens, tout ça là. Avec les autres petits animaux. Donc tout ça là mérite nous ihsan. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Certainement Allah n'est pas content. Ban qui mukhtal veut dire mutakabbir, qui a l'arrogance dans eux. Et qui fakhour c'est qu'il a fakhar dans lui, ça veut dire qu'il a fierté dans lui. Allah pas content ban du monde qui a l'arrogance et qui a fierté. C'est ça l'arrogance et sa fierté là qui fait qui du monde punit, du monde bat. Saban qui sous sa responsabilité. Nous vous trouvez que tout ça qui est mentionné dans le titre là, il y a al-abd, l'esclave, il y a dabba, il y a les animaux, il y a al-mar'a, madame, il y a les enfants. Tout ça là, quand je gagne punition, bien souvent il vient avec un monsieur, mais il implique aussi madame, parce qu'il y a madame qui est esclave, il y a madame qui est les animaux, tout ça là, il y a madame qui est les enfants. Alors ça dit monde qui peut gagner, ça être qui peut gagner punition là, les sous-responsabilités, ça, c'est lui qui peut punir là. Donc, il n'est pas capable de faire autrement. Donc, les subir comme une victime. Il n'est pas capable de rébeller, par exemple. Ou soit les faibles, les helpless, comment nous dire. Ça dit, là, il n'est pas le punir un qui plus fort qu'il est. Il n'est pas le punir un ministre, par exemple. Il n'est pas le punir son patron. Mais le punir, c'est qui a le dessus, ça appelle ça dominaire. Et qui sont là qui fait ça, c'est du monde qui est en takabbur. C'est du monde qui est la fierté. Alors, hadith, pour aujourd'hui, hadith 1602, et c'est un hadith qui nous bien connaît. وعن ابن عمر رضي الله عنهما rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نجية عذبت امرأة في هرة الله في puni une madame à cause d'un sat. Sajanatha hatta matat. Madame là fin atas sat là. Si me traduit sajanat, ça veut dire fin en prison sat là. Il séquestre li, il met li en place quand il pas qu'à bouger, il atas li. Généralement nous dire il atas li hatta matat jusqu'à qui sat là une mort. Ça veut dire sat là pas qu'à bouger, il pas qu'à manger, il pas qu'à boire, il pas qu'à faire rien, il mort là même. Fadakhalat fiha an-nar. Et madame là à cause ça, les fins rentrent dans différents enfers. لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها. Quand madame là fin garde li là fin attache li, li pas fin donne li ni manger, li pas fin donne li ni boire. Donc ça là fin mort sans manger, sans boire. ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Ni li pas fin quitte li pour y aller, il a le droit de se manger lui-même. Ça si ou pas donne li manger, il pas le tracer, il pas le roder. Alors qu'il y manger, li petits animaux qui vivent dans la terre, il y a la sasse des animaux là, ils mangent, ils vivent comme ça. Donc même ça aussi, madame là, pas ne laisse les faire. Pas ne donne les manger, pas ne donne les boire, et il n'attache pas ne laisse les faire tout ça dans affaires. Alors ça te la fin mot, à cause ça, madame là, fin rentre dans l'enfer à cause ça. Alors qui va nous laisser nous tirer là-dedans?
la cruauté envers les animaux. Donc là, l'islam, les catégoriques là, un musulman n'a pas le droit de montrer cruauté envers les animaux. Quand même, qui animaux y étaient? Surtout les animaux qui sont nos responsabilités là. Alors nous pouvons trouver qui manière Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est content de ça. Les sahaba sont contents de ça. Nous retournons là, Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu, qui Abu Huraira pas son nom, ça c'est ce qu'on y associe à nom ça. Ça veut dire un nom gâté qu'il met avec lui. Huraira veut dire sat, un petit sat. Alors lui il est content, il tient un petit sat avec lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il donne lui ce nom là. C'est lui qui a un petit sat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam donc il y a beaucoup de riwayat mentionné lui ce ta'alluq qu'il tient avec les animaux, surtout il y a petit sat qui peut faire les tours, ban sat qui peut faire les tours. Donc les films même une fois nous trouver dans ban récit qui vient depuis ban sahaba fin faire sat là boire dans le même récipient qui jette. Donc Rasul sallam montrait que ça c'est quelque chose qui tournait, c'est des animaux qui tournaient autour de nous, donc c'est des animaux qui propres eux-mêmes. Et donc si un sac il reste dans nous la case ou soit il mange un tigin dans nous manger là pas vin haram, une boit un tigin dans quelque chose qui nous boit bon là il pas vin haram. Bien sûr qu'il pas venir amener d'autres problèmes. Si un dimon li un petit peu négligent l'hygiène, il est capable venir amener d'autres problèmes, la toxoplasmose tout ça. Donc nous devons faire attention. Il y a des gens qui allergiques. Mon papa dire qu'à ce là nous devons commencer content de ça, nous remplir la case avec ça, c'est pas ça. Mais nous devons comprendre que Rasul sallallahu alayhi wa sallam est content, ces animaux-là, les sahaba sont contents, et il y a, comme on dit, une place spéciale parmi les sahaba. Et donc, sa madame-là, il fait une punition à cause, il fait montrer cruauté envers ces animaux-là. Donc, envers n'importe quels animaux, les sat, les lyciens, ou soit il y a un petits animaux, ou soit il y a un gros animaux, il y a un bœuf, il y a une vache, il y a un cheval, il y a une bourrique, tout ça là, nous fin trouve, il y a un chameau, tout ça là, nous fin trouve un hadith, comme un djimoun, par exemple, nous déjà, il y a un hadith, un djimoun qui lui met un poids en plus l'eau aux animaux, alors il besoin lui sortir un tigin, ça pourra là, aller ces animaux-là. Donc là, nous trouvons cruauté envers les animaux. Alors beaucoup de monde critiquent l'islam, qui l'islam fait cruauté envers les animaux. Qui fait à cause de nos coupes bœuf nous manger, à cause de nos coupes cabris, nos coupes moutons nous manger. Bon, premièrement, tout le monde fait ça. À part quelques bandes végétariens, mais ça man du monde qui critique nous là, dans notre qualité même, il y en a beaucoup qui coupent. Et quand nous avons de façon qui coupe, là nous trouvons que les musulmans, il y en a beaucoup plus raham, il y en a beaucoup plus principes qui ban là, façon qu'ils ont fait les barbares. Alors l'islam il montrait beaucoup raham envers les animaux. Nous pour rappeler le hadith que nous déjà lu, un djimoun qui il pas tient bon djimoun, donc il mérite punition. Alors il a soif, il a le côté puis et il trouvé un lycéen qui peut gagner soif sur la langue, il sorti tellement il peut gagner soif lycéen là qu'il peut lisse dans la boue avec l'espoir pour gagner un petit liquide là-dedans pour les boire. Alors ça djimoun là qu'il fait faire, il fin prend ce soulier, certains riwayat mentionnés. Il y a des gens qui traduisent de différentes façons. Il fin amène de l'eau, il fin faire ça lycéen à boire. Alors il fin montrer raham, il fin montrer la compassion envers les animaux. Et à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala fin gracier lui, fin pardonner, fin donner jannat. Donc nous trouvons là, nous bien comporte nous bien, et dans ihsan envers les gens bien sûr, mais envers les animaux aussi. Même quand bien débarrasse-nous de ces animaux-là, parce qu'il y a des animaux qui nuisance, alors nous devons faire dans la meilleure façon. Même quand nous devons faire zabat ces animaux-là, nous avons un respect pour lui, faire dans la meilleure façon. Alors, ça, madame-là, qui fait là, nous comprenons un petit peu. Vous connaissez ça, il y en a beaucoup ça. Donc, ce n'est pas juste, comme on dit, ça, c'est sa mentalité qui, sa madame-là, finit là. Sa cruauté qui lui finit là. Les petits capables de dire, ok, mon en colère avec sa sat-là, je ne vais pas vous donner lui manger boire. Sat-là, pas le droit de se manger boire lui-même. Non, ce qu'il fait, il finit à tasse. Il n'est pas fini de donner lui manger boire, et sat-là, pas capable de le droit de se manger lui-même, il finit mort. Donc, il y a une cruauté là-dedans. C'est ça que l'islam peut condamner là. L'intention pour punir, l'intention pour faire ces animaux-là souffrir. C'est ça qui anime ça, madame-là. Ben, nous guette bien. Un démon ne pas rentrer dans l'enfer comme ça même ça. Il faut les mériter. Alors, ça, madame-là, sa action-là fait faire rentrer dans l'enfer parce qu'il nous besoin de sa mentalité, sa cruauté qui tient dans l'île là. Il finit à tasser, il ne laisse pas manger boire. Et non seulement pas juste manger boire qui finit
tout ça sat là. Sat là, il n'est pas capable, un sat pas capable de s'attasser comme ça, ou pas capable d'attasser un sat. Et là, nous venons une affaire qui est important. Chaque animal a une nature différente. Chaque animal a une nature différente. Et les animaux, où attasser est correct. Il n'y a pas de problème. Un animal, où mettre dans un petit espace correct, par exemple, un petit poisson, c'est pas un goldfish, ou mettre dans un aquarium, 1 mètre carré. Il est correct avec ça. Son nature est comme ça. Mais les animaux pas capables d'attasser. Par exemple, un animal, je soigne un chien de race. Un gros chien, qui je testé beaucoup cher, et qui en même temps vient un problème, une nuisance pour les autres. Ça, c'est une autre affaire. Il y a tas de chiens là dans la cour, parce qu'il n'est pas dans choix là, il n'est pas capable de se là aussi, mais les chiens là dans le public, ça. Donc, il y a tas de sur la cour, il n'est pas dans grand la cour. Donc, ça, les chiens là, sur l'espèce, ce n'est pas une qualité de chien qui va tasser dans la cour, ça. Il n'est pas senti bien comme ça. Donc, qui peut faire ça, du monde là? Il peut faire dito, ça, les chiens là. Si vous payez ce qui est bizarre, pour soigner sa qualité de chien là, pas soigner. Donc, là, nous venons, le masla, soigner les chiens, pas soigner les chiens. Nous connaissons l'islam qui dit alors là. Mais généralement, fait comment dire vraiment, un dimon, il y a une permission pour les soigner les chiens. Mais, il peut faire dito, ça, les chiens là. Alors, nous besoin d'être bien. Quand on peut soigner les animaux, qui a été les animaux, ça, qui les demande? Nous besoin sûr qui, ces animaux qui m'ont plus envie de soigner là, m'ont plus envie de garder là, qui ban requirements qui est là? Qui li bizarre, qui li pas bizarre? Mon bizarre réunit tout ça là. Est-ce qu'il est capable de donner tout ce qui est bizarre? Ou soit est-ce qu'il est capable d'empêcher de gagner tout un problème qui normalement mon besoin empêcher de gagner? Si je ne suis pas capable, là, je ne peux pas soigner. Alors beaucoup de monde qui je te fais, je te soigne ça, je te soigne lycéen, je ne suis pas capable de soigner les animaux là. Finalement, je vois un voisin qui paye ça. Par exemple, les animaux là sont un excrément. Dans les animaux là, les bizarres répondent à l'appel de la nature. Qui sont là qui paye ça? Bien souvent, les voisins qui payent ça. Alors, dis-moi là, les néclogues sur les animaux que le voisin fait ça. Ou soit, ils prennent les mosmosés. Comment nous trouver beaucoup sur des hauts pour trouver là? Les mosmosés, alors, les là, les fait ce besoin devant la porte masjid, devant la porte andimoun, l'eau pavage andimoun. Alors, ça, c'est pas la civilisation, ça. Donc, quand nous pouvons soigner les animaux, nous devons assurer qu'il nous est là, c'est qui besoin pour soigner ces animaux-là. Alors donc, Inch'Allah, demain, nous continuons avec un hadith dans ce chapitre-là, nous fait droit, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, vin bandimoun qui est na raham, et na ihsan envers les autres. Qui les dimoun, qui les animaux, qui les autres créatures, surtout qui sont nos responsabilités, qui Allah subhanahu wa ta'ala pas fait nous vin bandimoun cruel, qui les pardonne nous, signifie montrer cruauté envers qui que ce soit, et qui Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous un plus grand équerre et donne-nous une plus grande compréhension qui empêche nous à faire la cruauté, qu'il est intentionnel ou soit qu'il est sans l'intention. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.